Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, des armées. Oh, l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici la fait les cieux et la terre, rien n'est comparable à sa grandeur. Voici la fait l'homme et la femme, reçoit jamais la louange. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur, tu l'aimes, tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi, vivra jamais dans la félicité. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car sa bienveillance durera toujours. Il est grand. Louez l'Éternel des armées, oh l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Louez, louez, il est grand. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait.
il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain, par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain, par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain, par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer, alors c'est notre, ce soir, notre 10e partie donc de l'étude concernant l'Église, 2000 ans d'histoire de l'Église, et nous allons voir donc ce soir particulièrement les principes et les vérités de la Réforme. Alors, particulièrement ce soir, si vous voulez bien, on va prendre notre Bible et nous allons lire, si vous voulez bien, dans Romains chapitre 3. Dans Romains chapitre 3, les principes donc de la Réforme, ainsi que les vérités cardinales que la Réforme a redécouvert, a fait remonter à la surface, donc qui étaient englouties au travers donc des siècles et au travers de la religion catholique romaine. On va lire, s'il vous plaît, bien, Romains 3, et nous allons lire à partir du verset 27. Romains 3, verset 27. Alors là, particulièrement, il y a un passage d'une très grande importance. L'apôtre Paul dit « Où donc est le sujet de se glorifier ?» Donc, par rapport au salut. Il est exclu. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun sujet pour se glorifier personnellement, d'avoir gagné, mérité le salut. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, c'est-à-dire telle que la religion donc nous le montre, hein, fais des bonnes œuvres et tu vas gagner ton ciel. Par la loi des œuvres, non. N-O-N, non. Mais par la loi de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Paul va ajouter au verset 28, nous pensons, encore, ça veut dire nous croyons que l'homme est justifié, sauvé, justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens, des non-juifs? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et par la foi les incirconcis. C'est nous. Amen. Gloire au Seigneur. Donc,
j'aimerais lire maintenant un peu plus loin au chapitre 4 de Romains. Il est dit ici, que dirons-nous donc, verset 1er, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, c'est-à-dire il a gagné son ciel, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut. Donc croire, c'est la foi. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé. Ça veut dire mis sur son compte, imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Donc on lui donne un salaire, il fait un travail, on lui donne un salaire, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Il l'a gagné, il a travaillé, on le paye parce que c'est son salaire. C'est une chose due, c'est pas une grâce, voyez. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui, et écoutez bien, en celui qui justifie l'impie. L'impie, c'est nous. Donc, celui qui ne fait aucune œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute. Ça veut dire place sur son compte la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Merci Seigneur. Amen. C'est le salut. Sans les œuvres, par la grâce. Je ne mérite rien et cela est placé sur mon compte si je crois. Si j'ai simplement la foi. C'est par la foi que nous croyons que l'homme est sauvé, que l'homme est justifié. Et nous allons voir donc ce soir les principes et les vérités donc de la réforme. Et il y a trois grandes vérités donc durant la réforme, dans les années 1500, donc il y a trois grandes vérités. C'est solus Christus, nous l'avons vu, seulement Christ, sola fide et sola scriptura. Et le mot qui revient c'est sola, voyez. Ça veut dire, ou solus, qui veut dire seulement, seulement, seulement. Ça veut dire rien d'autre. Donc seulement Christ, seulement la foi, seulement les Écritures. Alors, et avec ça, on part de la terre et on s'en va jusqu'au ciel. Amen. Seulement Christ, seulement la foi, seulement les Écritures. Ça a été les éléments de la réforme. Alléluia. Ça veut dire justification par la foi seulement. Par la foi seulement. Ensuite, il y a eu cette découverte que nous avons maintenant un sacerdoce. J'en ai parlé donc dans la dernière leçon. Nous sommes des prêtres de Dieu. Nous n'avons plus besoin des prêtres catholiques. Voyez, nous avons nous-mêmes, nous sommes des prêtres et nous avons une entrée libre dans la présence du Père au travers du sang de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, ils ont redécouvert à la Réforme la justification par la foi seulement, le sacerdoce, la prêtrise de chaque chrétien, chrétienne, et aussi la Bible comme étant la seule et unique autorité finale pour la foi. C'est pas la Bible plus, c'est la Bible et ça s'arrête là. Et dans Apocalypse 20, le dernier chapitre, 21, il est dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à ce livre, sa vie est retranchée. Donc, le canon, les dogmes, les croyances, les doctrines, elles sont finies là, à ce moment-là. Voyez? Et nous n'avons plus rien à ajouter. Et si quelqu'un maintenant a des nouvelles révélations, comme les Mormons, comme Mahomet, comme Zoroaster, quoi que ce soit, à part de la Bible, ces gens-là sont des faux prophètes. C'est pas plus compliqué que ça. Voyez? Donc la Bible comme étant la seule et unique autorité finale pour la foi. Donc,
C'est évidemment un des principes très importants de la Réforme. 3 grandes vérités. Solus Christus, seulement Christ. Sola fide, seulement la foi. Sola scriptura, uniquement, seulement les Écritures. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand la Réforme a commencé dans les années 1500, on a vu l'autre fois quand Luther a planté ses thèses sur l'église de Wittenberg, donc les 95 thèses de Luther, voyez, en 1517, eh bien, ça a été véritablement, officiellement, le début de la Réforme. À l'aube du XVIe siècle, ce siècle de Luther, au début de ce siècle-là, qui régnait religieusement, c'était l'Église catholique. L'Église catholique, donc, au début du siècle, du XVIe siècle, était la seule Église de l'Europe de l'Ouest. Il n'y avait rien d'autre. C'était la seule Église de l'Europe de l'Ouest. L'Église catholique était, à ce moment-là, au début du XVIe siècle, assurée, certaine, d'avoir la fidélité de tous les royaumes. Tout le monde, donc, reconnaissait, bon gré mal gré, l'autorité papale, et ainsi que les prêtres. Mais, ça c'est le début du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, puisque la Réforme avait eu lieu durant ce siècle-là, eh bien, chacun des pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire à l'ouest de la Russie, avait totalement brisé leur lien avec Rome. Vous voyez, ça c'est la fin du siècle. Au début de ce siècle-là, l'Église catholique règne en maîtresse, voyez, elle a l'allégeance de tous les rois, les royaumes, ainsi de suite. À la fin de ce siècle-là, eh bien, chacun des pays du nord de l'Europe avait brisé leur lien avec Rome et avait établi leur propre Église nationale. Leur propre Église nationale. Voyez. Donc, la plateforme, on pourrait dire commune, la plateforme commune des églises protestantes qui protestaient contre donc les mensonges du catholicisme romain, donc ces églises protestantes, eh bien, avaient 6 principes importants. 6 principes importants de la Réforme. Et donc, particulièrement, nous allons les voir, 6 principes importants de la Réforme. Premièrement, c'était, je dirais, par rapport à la Réforme, un christianisme biblique. Un christianisme biblique. C'est-à-dire, c'était la vraie religion fondée, basée sur les Saintes Écritures. On se rappelle que les catholiques avaient remplacé l'autorité de la Bible par l'autorité de l'Église. C'est l'Église catholique qui régnait et non pas la Bible, voyez. Et donc, les catholiques avaient remplacé l'autorité de la Bible par l'autorité de l'Église au travers des papes, au travers des évêques, et on sait que ces gens-là étaient infaillibles, c'est-à-dire sans faute, et cela a été enseigné au peuple, voyez. Personne ne pouvait rien dire, donc, à cela. Mais voilà que maintenant, avec la Réforme, l'autorité de la Bible, eh bien, maintenant va arriver, va avoir accès au cœur des gens. Ils vont pouvoir l'avoir. Je vous ai dit l'autre jour que l'imprimerie avait commencé maintenant, donc c'était répandu à la grandeur. Donc les gens pouvaient lire la parole de Dieu. Et évidemment, on sait dans la Bible, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, voyez, est utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ce sont les 4 éléments que font le Saint-Livre. Voyez, ça fait quoi? Ça enseigne. Ça nous enseigne. Deuxièmement, ça convainc. Ça peut nous convaincre, nous. Voyez, la Bible, on la lit, mais la Bible nous lit aussi. Amen. Elle nous lit aussi. Elle nous convainc. Voyez. Donc, pour convaincre, pour corriger,
c'est quelque chose qui va mal, qui est tout croche, tout tordu, eh bien, elle va nous corriger et nous instruire dans la justice. Amen. Donc, c'est ce que la Bible fait. Et à cette époque-là, eh bien, avant la Réforme, les catholiques, donc, eh bien, l'autorité de la Bible, oui, la Bible existait, mais cette autorité dépendait de l'autorisation que donnait l'Église à la lire. Vous voyez, l'Église interdisait même de lire la Bible. Et les laïcs, généralement, donc, étaient privés du droit d'accès aux Écritures. Il y avait une époque en Angleterre où dans les églises, il y avait une Bible. Donc, et cette Bible, à cette époque-là, c'était des grosses Bibles, tout ça, à peu près comme ça. Et il y en avait une seule, elle était enchaînée en avant. Et les gens, donc, venaient un par un, et là, ils lisaient une page, et après un autre, il fallait qu'il passe, et c'était tout ce qu'ils pouvaient avoir de la parole de Dieu. Imaginez. Le privilège que nous avons. Nous pouvons passer des bons moments dans la présence de Dieu. Nous sommes libres. Amen. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que beaucoup de chrétiens ne la lisent même plus. C'est ça le problème. Voyez. Nous avons la liberté, je dirais, de lire la parole de Dieu autant qu'on veut. Alors qu'il y a une époque, les gens se pressaient dans les églises anglicanes ou quoi que ce soit en Angleterre. La Bible, une seule, était enchaînée avec une chaîne en fer et les gens faisaient la queue leu pour venir et vite en passant, ils regardaient un verset, hop, un autre voulait lire, ainsi de suite. Des centaines étaient derrière. Il fallait, c'était le seul moyen, évidemment, qui était permis pour lire la parole de Dieu. Alors imaginez, évidemment, quand vous aviez une Bible ensuite entre les mains. Voyez, c'est merveilleux hein, d'avoir la parole de Dieu. Donc, nous voyons que les catholiques sont opposés, évidemment, fermement à tout projet de traduction, voyez, de la Bible dans la langue que le peuple aurait comprise. Et donc, on sait, je vous ai lu hein, ce document très important, donc certains l'ont pris, qui est homologué donc à Paris, particulièrement donc à la Bibliothèque nationale donc de Paris, hein, qui contenait certains conseils que les cardinaux ont donnés au pape Jules III à son élection. Voyez, donc, on parle de la Bible, la lecture de l'Évangile ne doit être permise que le moins possible. Voyez, le très peu qui est lu généralement à la messe devrait suffire. Il faudrait défendre, voyez, quiconque d'en lire plus. C'est l'Église catholique, voyez, d'en lire plus. Et donc le conseil que les évêques ont donné au pape Jules III, tant que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts, monsieur le pape, prospéreront. Mais dès l'instant qu'on voudra en lire plus, vos intérêts commenceront à en souffrir. Les catholiques savent, voyez, ils connaissent, voyez. Ils ont dit donc au pape Jules III, à son élection en 1550, voici le livre qui, plus qu'aucun autre, provoquera contre nous les rébellions, les tempêtes qui ont risqué de nous perdre. Voyez, bien vite, les gens vont voir les contradictions et verront que nos enseignements s'écartent souvent de celui de la Bible et plus souvent encore s'opposent à celle-ci. Nos enseignements s'opposent à la Bible, voyez, ils le savent depuis longtemps, voyez. Donc, si le peuple se rend compte de ceci, il nous provoquera, voyez. Donc, monsieur le pape, il est nécessaire que la Bible soit enlevée et dérobée des mains du peuple avec zèle. Enlevez-leur la Bible. On pourra les dominer comme nous le voulons. Voyez, c'est la Bible qui libère. Tous les peuples ont été libérés. Amen. Alléluia, par la parole de Dieu. Donc, les réformateurs ont proclamé haut et fort que la Bible, évidemment, contenait les principes même de foi et de pratique. Ils ont affirmé aussi de ne pas accepter une doctrine si elle n'est pas enseignée donc dans la Bible. Et là, avec la réforme, donc la Bible a retrouvé sa place au milieu du peuple et les enseignements de la Bible ont été replacés en position d'autorité. Et grâce à eux, grâce à ces gens-là, hein, qui ont souvent été tués ou brûlés ou ainsi de suite, simplement
évidemment, ont été tués parce qu'ils ne croyaient pas que le Christ était dans l'hostie de la messe, voyez. Et quand nous voyons nos chrétiens évangéliques aujourd'hui aller à la messe pour faire plaire aux catholiques, ainsi de suite, un bon petit mélange, voyez, on a des problèmes. On a des problèmes très, très importants. Ces gens-là n'ont pas compris, évidemment, ils ne savent pas, ils sont en train de marcher sur le sang, amen, ces martyrs, qui, évidemment, donc, ont donné leur vie parce qu'ils ne croyaient pas à l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine n'a pas changé d'un pouce, d'un iota. Voyez, et c'est là, évidemment, qu'il faut savoir que nous ne pouvons pas, évidemment, mélanger l'huile avec l'eau ou mélanger la lumière avec les ténèbres. Le compromis nous emmène, évidemment, donc, vers la perdition. Nous avons connu la vérité et nous allons rester dans la vérité. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Donc, avec la réforme, la Bible a retrouvé sa place au milieu du peuple et, évidemment, donc, grâce aux réformateurs et surtout dans les pays de souche protestante, eh bien, c'est là que la Bible, encore aujourd'hui, est publiée à des millions et des millions d'exemplaires. N'oubliez pas que chaque année, c'est la Bible qui est le livre le plus vendu et le plus lu dans le monde. C'est pas le Coran, c'est la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est le livre de la vérité. C'est le livre le plus lu et le plus vendu dans le monde. Ensuite, un des principes de la réforme, voyez, ça c'est le document, donc c'est important. Ce que je viens de vous lire, voyez, nous l'avons mis ici particulièrement, donc c'est le contenu d'un document conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, contenant certains conseils que les cardinaux ont donnés au pape Jules III lors de son élection, donc en 1550. Et ça, c'est une feuille, donc, de la Bibliothèque nationale, donc, 1089, volume 2, page 641 à 650, référence fonds latin, numéro 12558, année 1550. C'est un document officiel, c'est pas de l'invention ou un mensonge, voyez. Donc, monsieur le pape, le moins possible, la lecture de l'Évangile. Le moins possible, voyez. Donc, nous voyons que Satan travaille au travers de l'Église romaine depuis longtemps, longtemps. Mais nous allons voir que ce que la réforme a amené, c'est un christianisme rationnel. Rationnel. Qu'est-ce qu'on dit par cela? Ça veut dire un christianisme intelligent. Un christianisme intelligent. Vous savez, même nous, comme évangéliques, on a besoin d'être intelligents. Ce n'est pas des folies, nous ne croyons pas à des folies. Il y a eu beaucoup de folies qui se passent et qui se passent encore aujourd'hui, voyez, par rapport à des mains huilées ou de l'or qui tombe du plafond ou ainsi de suite, jarre bénigne, ainsi de suite. Ça c'est de la foutaise, c'est du mensonge, c'est de l'hindouisme entrant à l'intérieur donc de l'Église chrétienne. Et donc le christianisme à partir de la Réforme n'est pas un christianisme non intelligent, insensé, crédule, qui croient n'importe quoi, absolument pas. C'est un christianisme rationnel, intelligent. Le christianisme authentique a beaucoup à faire avec le bon sens. Le bon sens commun. Le commun du peuple. Le bon sens. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens? Il dit que personne ne vous éloigne de votre bon sens. Que personne ne vous éloigne de votre bon sens. Car ça commence à n'avoir plus de sens. On appelle ça insensé, ou encore un autre mot, fou. Voyez, à ce moment-là, vous sortez, vous en allez, voyez, vous ne pouvez pas rester. Le christianisme, c'est quelque chose d'intelligent. D'intelligent, voyez, de sage. Et on sait que les catholiques avaient introduit donc des doctrines, des enseignements irrationnels, des idées absurdes. Et les réformateurs sont attaqués, par exemple, à la transsubstantiation. Cette doctrine catholique qui dit qu'au travers de la messe, tout d'un coup, le magicien qui est derrière l'autel, le curé, change une hostie en Dieu.
L'Église catholique est la seule à créer le Créateur. C'est ça. C'est irrationnel. C'est insensé. C'est fou, mais des millions de personnes croient cette chose-là. Les réformateurs sont attaqués, donc, au Dieu Galette. Hein? Et à l'indulgence papale. C'est-à-dire que vos péchés vous sont remis si vous donnez de l'argent. Par l'argent, vous payez votre entrée dans le ciel. On a vu ça avec Tetzel, tout ça. Et Luther a été offusqué de voir le peuple, le pauvre peuple, qui était littéralement, je dirais, retroussé, voyez. Comme aujourd'hui, nous avons l'évangile de prospérité dans certaines églises pentecôtistes ou évangéliques, où on sort des milliers, des millions, je dirais, parfois de dollars, sous le couvert de la Bible, voyez. Ce sont des faux prophètes, voyez. Luther s'est levé contre cela, voyez. Les indulgences papales, voyez. Aussi la superstition du culte des images. Vous avez une statue, vous l'avez gravé avec, vous avez pris un arbre dans le bois, voyez, vous avez scié, tout ça, c'est un tronc d'arbre. Et là, vous en avez un peu trop. Fait que le bois, vous en faites quelques bûches, et puis vous en mettez dans votre foyer pour faire cuire votre steak. Puis l'autre partie, vous la taillez, et vous faites un visage avec des lèvres, des oreilles, des yeux, puis vous mettez à genoux devant le morceau d'arbre. Et vous dites votre prière à ce morceau d'arbre. Vous voyez? C'est de la folie. Mais des millions de personnes font ça. Dans l'Église catholique romaine. Les réformateurs se sont élevés contre cela. Ésaïe, le prophète, parle exactement de ce que je viens de vous dire. Le bûcheron va dans la forêt, hein, je n'ai pas les mots exacts d'Ésaïe, mais c'est ça qu'il dit. Il en prend une partie du bois pour cuire sa viande, et l'autre partie, il va lui demander de le guérir, il va lui demander la bénédiction sur sa famille, avec le morceau de bois. On appelle ça de l'idolâtrie. Avez-vous vu le pape? Le pape, c'est un idolâtre, pur, total. Il s'agenouille devant un morceau de bois, qui est taillé, qui a des petits yeux, voyez, et là, c'est une forme de femme, hein, et ça, c'est Marie, et il prie le morceau de bois. Et il dit aux gens, priez Marie, voyez. C'est abominable. La Bible dit, tu ne feras pas de représentation des choses qui sont en haut, dans le ciel, en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elle. L'Église catholique est remplie d'idoles, remplie de démons, remplie d'araignées, remplie de scorpions, de serpents, tout ce que vous voulez, toute puissance diabolique. Lisez avec moi dans Proverbes, 1er chapitre. Vous voyez comment la Bible est merveilleuse. Pourquoi nous lisons la Bible? Regardez, Proverbes, 1er chapitre, verset 1er. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. C'est une partie simple de la Bible, mais pourquoi? Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir, comprendre le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Amen. Chers amis, c'est là où nous avons, je dirais,
Pourquoi nous devons lire la Bible? Connaître, comprendre, recevoir, discernement, connaissance, réflexion, intelligence, saisir le sens, amen, d'un proverbe, ainsi de suite, d'une parole de Dieu. Nous avons besoin de ce livre. C'est une lumière, c'est un phare, amen. Ça éclaire. L'entrée de ta parole éclaire nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Un christianisme, donc, biblique, basé sur la Bible. Un christianisme rationnel, intelligent. Un christianisme aussi personnel. Personnel. Ce n'est plus la gang, le groupe, la cathédrale, la super réunion, des milliers de personnes, puis je fais partie de la... Non, tout d'un coup, ça devient personnel. Même si on est 2, 3, même si je suis tout seul, en prison, c'est personnel. Christ est avec moi maintenant. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est merveilleux. Il est là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, les réformateurs ont remis en place un christianisme personnel. Il est dit dans Éphésiens 2,18, par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Dans un même esprit. Amen. Nous avons accès. Accès, c'est pas accéder à la banque. C'est accès divin. Amen. J'ai accès auprès du Père. Dans un même esprit, dans un même Saint-Esprit. Amen. Grâce à l'Esprit de Dieu, donc, qui me sanctifie. Merci, Seigneur. Donc, un christianisme personnel. Dans le système catholique, il y avait une porte, il y avait un mur, une muraille, vous voyez, qui séparait l'adorateur de son Dieu. L'adorateur de son Dieu. Vous vous rappelez, en tout cas moi, quand j'étais enfant de cœur, je posais beaucoup de questions quand ma mère me réveillait le matin de bonne heure pour aller servir la messe. Servant de messe, enfant de cœur, vous voyez. Ce que ça a fait du bien, c'est que ça m'a fait lever toute mon enfance à 6 heures du matin pour aller. Et les bonnes sœurs catholiques, donc, me donnaient un déjeuner, un bol de café, ainsi de suite. Donc, je pouvais partir à l'école sans passer à la maison pour redéjeuner. Mais en tout cas, c'est moi, donc, il y avait ding-dang, tout ça, et le curé, tout ça. Et il y avait toujours en entrant, donc, cette petite lumière rouge qui était là-bas au bout. Et il y avait le fameux tabernacle. Vous voyez, cette boîte qui était là, et de laquelle le curé, avec une clé, vous voyez, il y avait une porte dorée, tout ça, c'est des petites affaires. Et puis là, on sortait le calice, tout ça. Là, il sortait ce qui allait devenir le bon Dieu, parce que c'était pas encore le bon Dieu, ça devenait le bon Dieu durant la messe. Fait que et là, donc, poser un paquet de questions, il y avait un paquet de cierges aussi. À Pâques, je me rappelle, il y avait un gros cierge, tout ça, là, épais, tout ça, puis le curé, il enfonçait dedans une sorte de charbon, tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'étais là, je voulais comprendre. Je ne comprenais rien du tout, vous voyez? Rien. C'est la religion, c'est le rituel, voyez. Et donc, dans le système catholique, il y a une porte, il y a un mur, une muraille qui sépare l'adorateur de son Dieu. Dans le système catholique, c'est le curé qui est le médiateur. C'est lui qui vous fait pénétrer, s'il le veut, dans le ciel. Voyez. Et le prêtre est le seul à posséder, donc, la clé de cette porte. C'est lui, dans l'Église catholique. Dans l'Église catholique, le pécheur repentant ne confesse pas ses péchés à Dieu. Non, il faut qu'il passe par le confessionnal. Voyez, et le fameux petit rideau comme ça, puis de l'autre bord comme ça, voyez, puis là on voit à peine, puis c'est noir, c'est obscur, on ne sait même pas si ça grouille, si c'est un animal qui est là, si c'est quoi, c'est un vieillard, c'est un jeune homme, c'est quoi, c'est... Absolument, clic, clac, touche, bing, bong. Vous ressortez de là, puis vous dites 3, je vous salue Marie, tout ça, puis de notre Père, puis vous êtes acquittés, voyez. Donc vous avez confessé vos péchés, non pas à Dieu,
Absolument pas. Mais au prêtre. Parce que lui seul a le pouvoir d'absoudre. Lui seul a le pouvoir de donner l'absolution, absolutati, ainsi de suite. Donc, c'est lui seul. Donc, l'adorateur ne priait pas Dieu le Père par l'intermédiaire de Jésus, ce que nous faisons maintenant que nous avons connu la vérité, voyez. Mais non, l'adorateur pouvait s'adresser à un saint, à une sainte, qui intercédait pour lui, on nous disait, auprès de Dieu, parce que Dieu est bien trop élevé. Donc on a besoin de l'intercession. Et Dieu est bien gentil, mais maman est plus gentille. Donc on va avoir sa maman, Marie, voyez. Et là, le château de cartes de la mariolatrie, évidemment, donc, tombe, littéralement, s'écroule lorsqu'on découvre le Seigneur. Voyez, lorsqu'on découvre la vérité. Donc, l'homme ne pouvait pas s'approcher pendant sa vie sur terre du Seigneur. En réalité, Dieu était, à nos yeux, un être qu'on ne connaissait pas et pas très aimable, on disait le bon Dieu, mais on ne le connaissait pas, voyez. En tout cas, il était inaccessible. Inaccessible, voyez. Et il fallait donc l'apaiser. L'apaiser parce que sa colère peut tomber n'importe quand, voyez. Il fallait l'apaiser par la vie de quelqu'un d'autre, mais pas Jésus. La vie ascétique des saints. Plus ils avaient les joues creuses, plus ils étaient saints. Plus les yeux étaient dans les orbites, mais c'était merveilleux. Eux, ils pouvaient répondre à toutes vos prières. On appelle ça de l'ascétisme. Donc, ils vivaient leur vie quelque part dans un tonneau, sur un arbre, ou dans une caverne, dans les montagnes, un monastère. Donc, ils mouraient, et tout d'un coup, on les faisait saints. Voyez? Donc, c'est ces gens-là qu'il faut prier. Et au travers de eux, vous aviez vos réponses. Donc, c'est ce qu'on nous a enseigné dans le catholicisme. Donc, seulement la prière de ces saints pouvait permettre aux hommes d'être sauvés de la colère de Dieu. Alors, encore aujourd'hui, l'Église catholique ne change pas. Marie, c'est pas Marie, c'est Sainte Marie. Sainte Marie, ici au Québec, le Québec a été, je dirais, un lieu fertile pour l'Église catholique romaine. Pendant 400 ans, ils ont régné, en veux-tu, en voilà, sur tout le peuple. Tout le peuple, voyez. Aujourd'hui, le peuple a tout rejeté ça, je dirais, du revers de la main, mais pendant 400 ans, ils ont régné totalement, voyez, sur le gouvernement, sur le peuple, sur les ponts. Ils bénissaient même les ponts, ils bénissaient n'importe quoi. Même encore dernièrement, il y a bénédiction sur les petits chiens. Vous voyez, dans les églises, tout ça. Ah, la bonne vieille maman, elle amène son petit toutou. Puis là, ben, le curé, là, il bénit. C'est la folie totale. Vous voyez. Les gens, on les emmène où on veut, par le bout du nez. Par le bout du nez. Ben, on leur fait croire n'importe quoi. Il suffit de mettre Dieu au travers de ça. Il suffit de les menacer un temps soit peu, donc, qu'ils n'auront pas la bénédiction de Dieu. Tout le monde va être béni. Tout le monde va avoir ses enfants en santé, ainsi de suite. Donc, on les tient dans les griffes, littéralement, du mensonge. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, est encore là. Aujourd'hui, l'Église catholique, Mère de Dieu, médiatrice de toute grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. Oui. Les gens les plus pieux ne pouvaient pas se tourner vers la Bible, voyez, pour trouver une direction. Donc, ils devaient se contenter d'un enseignement seconde main, voyez, c'est-à-dire l'interprétation de la Bible faite par les conciles, par la tradition, par les canons de l'Église catholique. Les réformateurs sont arrivés et ont balayé du revers de la main, alors il y a toutes ces barrières. Ils ont montré, ils ont enseigné que l'on pouvait prier directement à Dieu. Nous avons, par Jésus-Christ, les uns et les autres, accès. Accès. L'Église catholique dit, tu ne peux pas avoir accès. Exactement comme dans la religion juive. Vous savez ce qui est arrivé là, le jour de la mort de Jésus? Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ce voile séparait quoi? La présence de Dieu, voyez,
donc dans le lieu très saint, ce voile séparait le lieu très saint du lieu saint. Et le jour où Jésus est mort, soudainement, miraculeusement, ce voile, qui était très épais, on nous disait que plusieurs paires de bœufs qui tiraient d'un côté et l'autre tiraient de l'autre bord, n'arriveraient jamais à déchirer ce voile-là. C'était un voile qui était tissé de tissus très forts, très costauds. Et soudain, le timing est très important, le moment où Jésus est mort, à 15 heures, à l'extérieur des murailles de Jérusalem, au même moment, à 15 heures, dans le temple, le voile s'est déchiré de haut en bas, signifiant que maintenant, le peuple avait libre accès à la présence de Dieu le Père. Alléluia. Qu'a fait la gente religieuse, les sacrificateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recousu. Ils ont dit, il y a erreur de parcours, quelque chose s'est passé, on ne sait pas, voyez, toc, 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 ils ont recousu. L'Église catholique a fait la même chose. L'Église catholique a fermé l'accès au peuple, à Dieu en personne. Ils ont recousu par la tradition, par les rituels, par les sacrements, ainsi de suite. Voyez? Donc, généralement, le bon catholique pieux, le moment où il meurt, il ne peut pas mourir comme ça. Il va faire appeler le curé va arriver avec les bouteilles, ainsi de suite, voyez? Le saint crème, l'onction de ceci et de cela, voyez? Et quand le malade va arriver, je vais aller au ciel, il va me mettre de l'huile sur le front, et voilà, je vais mourir. C'est ce que le catholique croit. On lui a enseigné ça. Nous, dans la parole de Dieu, cette huile, c'est pour la guérison. C'est un symbole du Saint-Esprit. Quand le chrétien malade voit le pasteur ou les anciens arriver à son chevet, alors il y a l'oigne d'huile, il dit « Merci Seigneur, tu vas me guérir ». Vous voyez la vérité? Complètement différent. Complètement différent. Quand le curé, vous étiez petit, jour de confirmation. La confirmation. Il ne faut pas passer à côté de ça. Voyez? Ça veut dire vous confirmez vos vœux de baptême. Vous n'avez rien compris, vous étiez bébé, vous étiez en train encore de sucer le sein de votre mère, tout ça, mais vous avez été baptisé, et là vous allez confirmer ces gouttes d'eau qui ont fait de vous un chrétien. Et là vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors l'évêque arrive cette journée-là. Je me rappelle, moi, quand c'est très solennel, c'est bang bang, votre cœur va battre la tambourine, tout ça, et puis là, tout ça, et vous ne savez pas ce qui va arriver, parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et là, l'évêque, il fait ça. Mon enfant reçoit le Saint-Esprit. Oui. Après l'autre, reçoit le Saint-Esprit, bing. Reçoit le Saint-Esprit, bing. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? 0 plus 0 égale 0. Rien. Rien du tout. Dans la Bible, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous le savez. Il peut y avoir imposition des mains, et là, vous êtes tellement rempli du Saint-Esprit que vous ne pouvez plus le contenir. Par votre bouche sortent des paroles merveilleuses, glorieuses, en langue merveilleuse, comme l'apôtre Paul qui dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Alléluia. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas l'évêque qui me l'a donné. Amen. C'est Jésus qui m'a baptisé dans le Saint-Esprit et je l'ai su. Exactement, quand je me suis marié, je sais quand ça s'est passé, l'heure ça s'est passé, où ça s'est passé, s'il faisait beau dehors, s'il pleuvait, si c'était tempête ou quoi que ce soit, je savais exactement. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai su que j'avais le Saint-Esprit en moi, en puissance. Alléluia. C'est glorieux. Amen. Reçois le Saint-Esprit. Mais c'est des magiciens, c'est des tordus, c'est des faux. C'est des mécréants. C'est des mécréants, chers amis. Donc, un christianisme personnel.
Les réformateurs, donc, nous ont montré qu'on pouvait prier directement Dieu. Directement. Par Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je vous l'accorderai. Je vous l'accorderai. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, ils ont montré que Dieu pouvait accorder son pardon, sa grâce, sans aucun intermédiaire humain. Sans aucun intermédiaire humain. Et ils ont ramené les gens à la Bible. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les saints, les saintes, ni Marie, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 1 Timothée, 2e chapitre. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, les réformateurs nous ont donné un christianisme spirituel. Spirituel. Voyez? Donc, ce n'est plus une religion de forme, de rite, de rituel, pas seulement l'extérieur, voyez, la tradition, absolument pas. Maintenant, c'est la vie avec Dieu. On marche avec lui. C'est la parole de Dieu qui est notre guide. Alléluia. Et donc, les catholiques, eux, avaient recouvert, avaient caché la simplicité de l'Évangile avec un amas, je dirais, de formes, un vernis de rituels, de cérémonies, de processions. Et les gens, vous savez, ils aiment ça. Les processions, les choses là, qui se passent, les chants liturgiques, ainsi de suite. Les gens sont comme hypnotisés par ces choses-là. Je me rappelle un jour, il y avait eu un pèlerinage à Lourdes pour les marins. J'ai donné mon nom, ça me faisait sortir de la base navale. J'ai dit, oui, je vais y aller. J'étais encore catholique. Je vais y aller. Donc, j'y suis allé. Et là-bas, évidemment, donc, c'est des milliers de personnes. Donc, il y a la cathédrale, là où Marie est apparue au petit Soubirou, tout ça. Hein, elle a demandé de construire une cathédrale. C'est le diable qui s'est déguisé en femme et qui a dit, construisez-moi une cathédrale. Vous voyez. Et là, ils ont construit, évidemment. Donc, et il y a des miracles diaboliques, évidemment, donc, qui se passent. Et je me rappelle fort bien, donc, lors de la procession. Vous voyez. Là, la procession, un après-midi, tout ça, alors, je sais pas où ça se dirigeait, tout ça, mais en tout cas, c'était des gens partout, des milliers de personnes, et on chante « Ave, Ave, Ave Maria ». Vous connaissez? Et là, évidemment, la foule, il y a un esprit de foule qui est là, je dirais. Et évidemment, donc, tout d'un coup, on voit apparaître là-bas le curé. Pas quel curé, en tout cas. Mais il a ce qu'on appelle un dé. Donc, il porte le soleil, vous voyez, le soleil inca, là, avec Dieu qui est au milieu, tout ça. Comment on appelle ça? L'ostensoir. L'ostensoir. Donc, c'est un soleil, tout ça, et au milieu, il y a une hostie, donc c'est Dieu, il porte Dieu, donc il a même des manches, il a une sorte de couverture sur lui, c'est tellement, donc, et là, il avance, et il y a un dé. Un dé, c'est une sorte de tente mobile, donc il y a 4 personnes qui portent, donc, quand le curé avance, tout ça, le dé. Et, juste en parenthèse, donc, le bon Dieu est au milieu. Là. On a eu un témoignage, on a fait venir un évêque qui a été sauvé un jour. Et il raconte cet évêque était québécois, il était missionnaire en Amérique centrale. Et un jour, justement, il faisait ça. Il portait l'ostensoir avec le bon Dieu, et il n'y avait pas d'hostie disponible. Vous voyez? Donc, ce qu'il a fait, il s'est retourné, il avait un Kleenex dans la poche, et il a mis le Kleenex, donc, à l'intérieur de la petite vitre, tout ça. Ça faisait blanc, comme si c'était l'hostie. C'est un Kleenex. Et là, les gens, donc, s'avançaient, tout ça, et se penchaient, donc, parce qu'ils adoraient Dieu, donc, quand monsieur le curé passe avec l'ostensoir. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai vu ça, donc, tout le monde se met à genoux quand il va. Et moi, je n'étais pas encore sauvé, mais je suis resté debout. Comme un rebelle.
Et là, ça m'a rien fait, tout ça. J'ai regardé passer toute l'affaire, tout ça, puis bon. Mais je dirais c'était peut-être certains indices déjà, un travail de Dieu dans mon cœur. Personnellement, je ne me suis pas du tout donc agenouillé devant le bon Dieu qui passait. Pour moi, c'était pas le Seigneur. Fait que, en tout cas, et ce que nous voyons, évidemment, tout cela, ce sont des traditions. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Regardez à Saint-Pierre de Rome, regardez les cathédrales, regardez à la Guadeloupe, à la Martinique, Marie, les statues qu'on porte, tout ça, on les porte en bateau, en Italie, tout ça. Il y a le Padre Pio, ainsi de suite, le sang de tel saint qui devient liquide durant telle partie de l'année. Il y a toutes sortes de choses. Et ici, à l'oratoire Saint-Joseph, alors les béquilles, tout ça, qui sont accrochées partout, donc les catholiques en ont mis un peu partout, tout ça. Et évidemment, les gens croient ça, les gens croient que c'est le mort qui fait ces miracles, voyez. Chers amis, c'est abominable, la duperie, la tromperie, donc, et les gens, évidemment, pendant des siècles ont cru ça. Alors, nous, les réformateurs, ont ramené un christianisme spirituel. Pourquoi? Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit apporte la vie. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Et là, évidemment, donc dans l'Église romaine, vous avez l'histoire des cierges, tout ça, hein, et c'est très bien. Et vous voyez ça, évidemment, à chaque attentat. Chaque attentat qui a lieu, qu'est-ce que les gens font? Ils amènent les bougies, tout ça. Ils ont été habitués, vous voyez, donc, à amener ces affaires-là, tout ça. Et bon, on comprend, évidemment, qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais tout cela vient, évidemment, de la religion, vous voyez. Il y a les cérémonies religieuses. Regardez tout l'apparat qu'il y a autour des autels, vous voyez. C'est imposant, c'est ostentatoire, c'est grandiose. Et le curé, avec tout ça, il faut lui lever même le petit chose, quand il lève l'hostie, tellement de choses qu'il lève que même il faut lever sa chose derrière, je m'en rappelle comme sa chasuble, ainsi de suite. Donc, c'est abominable, voyez. Alors, il y a l'enfant de cœur, vous voyez, qui est habillé de cette manière, le curé qui est habillé encore d'autres choses, et les gens, évidemment, qui croient à tout ça, et blablabla, et ils prient, et ensuite les chapelets, tout ça, et les mémères qui sont au fond, ainsi de suite, hein, et prient les morts. Hein, c'est le milieu dans lequel nous étions. Remerciez Dieu de vous en avoir libéré. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Procession religieuse. Regardez, hein, l'apparat, les couleurs, les gens sont pris par cette chose-là. Voyez, le moment où il y a, je dirais, c'est pas des pantalons avec une cravate, tout ça. Non, c'est autre chose. Ça impressionne les gens. Les gens sont impressionnés. Et ces habits-là, c'est d'où ils viennent? De Babylone. De Babylone. À Babylone, ils portaient exactement les mêmes tiares, les mêmes chapeaux, tout ça. L'Église catholique a repris. L'Église catholique est une religion babylonienne qui se fait passer pour chrétienne. Voyez. Et on sait qu'à Babylone, Babel, c'est là justement où c'était les premières religions anti-Dieu, anti-Christ, avec Nimrod. Voyez, lisez votre Bible, vous trouverez cela. Voyez. Et donc, tous ces gens-là sont des prêtres de Satan, sont des prêtres du diable, sont déguisés en apôtres de Christ. Voyez. Donc, c'est la réalité. Vous anéantissez, a dit Jésus, fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Gardez votre tradition. Voyez. Donc, les réformateurs nous ont amené un christianisme biblique, un christianisme intelligent, rationnel, un christianisme personnel, un christianisme spirituel. Donc, ils ont mis l'accent sur les traits, je dirais, intérieurs, et non pas extérieurs. Tout l'extérieur ne change personne. Ça change personne. Qu'est-ce qui nous a changé? C'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Au travers de la repentance, on a compris la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Les réformateurs, donc, ont remis, je dirais, au rang d'expérience vitale, l'ancienne doctrine qui affirmait le salut par la foi en Jésus-Christ et par la foi seulement. Ils ont proclamé que les hommes devenaient justes, non
par des formes, hein, des pratiques extérieures, mais grâce à la vie spirituelle, à la vie intérieure, à la vie de Dieu dans l'âme humaine. Amen. Donc, et en terminant, eh bien, ils ont ramené un christianisme national. Soudain est apparue une église nationale, distincte de l'église catholique, romaine. Et le but de la papauté et de la prêtrise, eh bien, c'était d'assujettir l'État, voyez, à l'église, hein, de dominer l'État et de conférer au pape la domination sur les nations. Et partout où le protestantisme a triomphé, il y a toujours eu une église nationale, une église autonome, une église indépendante de Rome. Voyez? Donc, il y a eu différentes formes. En Angleterre, ça a été l'église épiscopale. En Écosse, en Suisse, l'église presbytérienne. Dans les pays scandinaves, il y a eu différentes sortes d'églises. Voyez? On sait que dans l'église catholique, le culte était en latin. Voyez, et encore jusque dans les années 1960, voyez, et dans chaque église véritablement protestante, le culte est dans la langue des adorateurs. On comprend, voyez, on fait appel au cœur, on fait appel à la pensée, à l'intelligence, donc, des gens qui nous écoutent. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, évidemment, donc, a un Seigneur unique. Tous les réformateurs protestants qui ont suivi Pierre Valdo, rappelez-vous, John Wycliffe, Jean Hus, Savonarola, ont tous cultivé, je dirais, un attachement à la seigneurie de Jésus-Christ et un attachement à la parole de Dieu. Solus Christus, sola fide, sola scriptura. Amen. Donc tous les réformateurs ont insisté sur le fait que le chef de l'Église, c'était Jésus et non pas le pape. Amen. Non pas le pape. Qu'est-ce que la Bible déclare? Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne sait rien. Il ne sait rien. Voyez, vous relirez 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Et les réformateurs nous ont amenés à nous attacher de nouveau à la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette étude, Seigneur, sur notre histoire. Tu nous as placés, Seigneur, dans la vérité. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce christianisme basé sur la Bible. Nous te bénissons pour ce christianisme intelligent, rationnel. Nous te bénissons sur ce christianisme personnel, christianisme spirituel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs qui, de par le monde, Seigneur, découvrent Jésus-Christ d'une nouvelle façon et d'une nouvelle manière. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Ta conversion